Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé un après-midi à Montpellier. C'était dans le tram sur la ligne 1. J'habite à la station Occitanie et je vais à la fac. Donc, je devais m'arrêter à Saint-Éloi. Deux hommes s'en sont pris à moi. On m'a bousculé et on m'a volé mon sac. Personne n'a bougé, j'avais l'impression que personne n'avait remarqué ce qui s'était passé. J'ai appelé la police et ils ont réussi à arrêter l'un des deux hommes, celui qui avait mon sac, heureusement. D'après eux, il avait 16 ans. Il était alcoolisé et il est suspecté de plusieurs vols à la tire. L'autre voleur a pris la fuite en voyant la police. Je suis encore affecté par ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Voici un énième témoignage envoyé par une jeune montpelliéraine à la mairie. Contactée de nombreuses fois au sujet de l'insécurité qui règne depuis plusieurs années dans la ville et qui n'a de cesse d'augmenter, la municipalité fait état d'un bilan alarmant. Bien consciente qu'il est urgent de réduire l'insécurité pour que Montpellier soit une ville prisée des familles, la municipalité présente aujourd'hui en conférence de presse son nouveau projet de restructuration intitulé Montpellier en toute sécurité, dans l'espoir de réduire drastiquement cette insécurité grandissante et, à terme, d'obtenir la place de ville où il fait le plus bon vivre en France. Sont ici présents aujourd'hui à cette conférence de presse une élue à la mairie, le chef de projet et le chef directeur du service communication de la municipalité, une représentante de l'école 3D Montpellier, ainsi qu'un représentant du commissariat central de Montpellier. Commençons sans plus tarder avec l'élu à la mairie, à qui je laisse tout de suite la parole. Mesdames et messieurs, acteurs principaux de la ville de Montpellier, en France, le sentiment d'insécurité a peu à peu largement dépassé la préoccupation criminelle et les rapports nationaux font ressortir de nouvelles formes d'insécurité qui inquiètent. À Montpellier, métropole du Sud, proche de la Méditerranée, ce sont majoritairement les incivilités invisibles qui posent problème. La réputation de Montpellier est largement impactée par l'insécurité, en témoigne une étude réalisée par Numbeo, la plus grande base de données sur les villes du monde entier, qui place Montpellier en 13e position sur les 139 villes européennes les plus dangereuses. Un résultat glaçant, à l'opposé de l'image d'une ville ensoleillée où la vie est belle. En somme, un chiffre parmi tant d'autres qui dresse un portrait peu flatteur de Montpellier. À ceci s'ajoute un deuxième constat, celui du mouvement démographique incessant. Ville étudiante au campus dynamique, la ville voit depuis de très nombreuses décennies partir la majorité de ses étudiants une fois leur diplôme obtenu. Il semblerait que Montpellier ne soit qu'une ville de passage, puisque peu de familles s'y installent également, privilégiant les villages environnants loin de la ville. La sortie du confinement en mai 2020 n'a pas arrangé la situation et la ville de Montpellier subit de nombreuses incivilités telles que des nuisances sonores, des regroupements bruyants, des agressions, des vols avec violence ou encore des trafics de stupéfiants qui ne cessent de croître. Il est donc primordial de se consacrer à trouver des solutions pour stopper l'évolution de l'insécurité qui est un réel fléau afin de redynamiser l'attractivité de la ville, permettant ainsi de voir s'y installer de nouveaux foyers ou simplement de pérenniser ceux qui y vivent déjà. L'apport de solutions concrètes est aujourd'hui une nécessité afin de redorer la réputation de la ville. Notre métropole a la chance de disposer d'un cadre idéal et propice pour jouir d'une économie touristique. Les différentes incivilités constatées entachent ce cadre idyllique. Étudiants, touristes et habitants désirent que leur voix soit écoutée et que la situation évolue de manière positive afin de retrouver un rythme de vie serein. L'apport de solutions luttant contre ce fléau jouera indéniablement économiquement et permettra aux habitants, commerçants, étudiants et touristes de retrouver une tranquillité et une liberté qui impactera positivement la ville. Il est certain que la résolution de ce problème devient urgent et pour atteindre nos objectifs, ce sont vous, citoyens, commerçants, institutions publiques à tout niveau qui sont impactés par cette mesure. Merci à vous pour cette contextualisation qui nous permet de bien cerner l'ampleur de la problématique. Effectivement, Montpellier n'a pas obtenu la première place où il fait le plus bon vivre, très certainement en partie à cause de cette insécurité. Pour autant, il ne suffit pas de vouloir que tout le monde se sente en sécurité pour que ce soit le cas. L'insécurité est un fléau universel qui ne connaît pas de frontières, et y remédier c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Comme le dit Carrer Francesco, la répression pose problème et, d'autre part, la prévention échappe à la majorité. Pour nous parler plus en détail du cheminement de ce projet et de ses idées créatives explorées, je cède la parole au chef de projet de la municipalité ici présent. Bonjour à tous, je suis Audin Louis, chef de projet à la mairie de Montpellier. Afin de répondre à la problématique de l'insécurité, ancrée dans la ville depuis de nombreuses années, nous avons réalisé avec mon équipe un brainstorming afin de soulever des solutions pouvant répondre à cette dernière. Suite à cela, nous avons divisé nos idées en 4 parties. La vidéosurveillance, le signalement de l'urgence, les ateliers préventifs et la proximité municipale.
Notre première idée, le développement de la vidéosurveillance mutualisée. Nous aimerions mettre en place un système de vidéosurveillance sur l'ensemble de l'écusson, ainsi que dans les quartiers reconnus comme étant alarmants ou sensibles. Aujourd'hui, la vidéosurveillance n'est pas suffisante. Il nous semble donc essentiel de la coupler avec une patrouille dédiée prête à intervenir rapidement. Deuxièmement, nous pensions à miser sur la solidarité pour signaler les incivilités. Nous avons pensé à une application de signalement afin d'appeler plus facilement du secours. Grâce à un système de géolocalisation, le citoyen pourrait faire connaître le danger, se faire aider par les riverains proches et prévenir les secours rapidement. Concernant les incivilités environnementales, nous avons pensé à mettre en place une campagne de prévention tout en durcissant les contraventions liées à ce type d'abus. Notre troisième partie concerne la prévention et l'accompagnement. Un de nos défis est de dynamiser les flux familiaux dans la ville de Montpellier. Nous pensons qu'il serait important de sensibiliser les enfants sur les problématiques liées aux incivilités et à l'impact de celles-ci. Nous pourrions mettre en place des ateliers d'accompagnement et de professionnalisation facilement accessibles en mairie. Enfin, notre dernière partie concerne le fait d'instaurer une proximité avec la municipalité. Plusieurs idées ont pu émerger. Nous avons pensé à un numéro gratuit pour joindre la municipalité facilement. Ce numéro permettrait notamment de faire connaître les incivilités en tout genre qui dérangent chaque riverain et qui pourraient amener à d'autres dégradations dangereuses. Le trafic de drogue, aujourd'hui, gangrène la ville de Montpellier. Nous souhaiterions remédier à ça en proposant la présence de maisons de quartier. Ces dernières pourraient permettre et prendre la place de médiateurs entre forces de l'ordre, riverains et groupes semant le trouble sur la voie publique. Enfin, nous souhaiterions que les entreprises de la ville bénéficient d'une aide financière dans le cas de l'embauche d'une personne en difficulté financière ou à situation instable. Toutes ces idées, après réflexion, nous avons donc constaté que certaines étaient irréalisables ou bien trop coûteuses pour les mettre en place. Nous n'avons pas souhaité développer les idées faisant appel aux caméras de surveillance dans les quartiers sensibles et dans les transports en commun. Les frais de mise en place ainsi que les moyens humains et matériels auraient été beaucoup trop élevés. L'idée de durcir les sanctions lors de dégradation de biens publics serait également écartée, car trop éloignée de notre défi principal. Il en est de même pour la piste de groupes d'entraide entre voisins et les maisons de quartier, tout comme notre idée sur les campagnes de prévention. Nous nous sommes recentrés sur l'essentiel et sur celle en étroite collaboration avec la mairie. Ainsi, les ateliers en mairie, le numéro d'urgence ainsi que les diverses aides aux entreprises et aux SDF ont été retenus. L'application mobile de protection a été retenue comme notre idée principale. Des idées riches et variées donc, tant basées sur la surveillance élargie que sur l'accompagnement ou encore la prévention. Quoi qu'il en soit, l'objectif semble clair, impliquer la mairie et susciter la solidarité. La municipalité est le pilier de ce défi. Effectivement, les habitants de Montpellier ont besoin de se sentir accompagnés, de savoir que la mairie est impliquée pour trouver des solutions et faire que chacun se sente en sécurité lorsqu'il est sur les territoires montpelliérains. C'est avant tout la mairie qui pose le cadre de vie et peut porter une ville au rang de vie idéale. Quoi qu'il en soit, une seule idée marquera le début de ce vaste projet. La porte-parole de l'école 3D située à Montpellier va tout de suite nous présenter en détail la structuration de celle-ci et l'implication de l'école. Bonjour à tous, je me présente, je suis Elodie, intervenante de l'école 3D de Montpellier. La mairie de Montpellier nous a donné un challenge, rendre la ville plus sécurisante à l'aide même de notre smartphone. La mairie a donc fait le choix de faire participer les étudiants et en l'occurrence nos étudiants à ce projet. C'est donc pour cela que je suis ici aujourd'hui afin de vous présenter notre fameuse application qui a pour objectif de venir en aide aux personnes potentiellement en danger ou même des personnes extérieures qui, elles, sont spectatrices de cela. MTP Secure, Montpellier Secure, le nom même de l'application est relativement simple d'utilisation. Les personnes s'inscrivent grâce à leurs adresses e-mail, elles ont un accès à une carte interactive, une map sur laquelle ils pourront retrouver les lieux ouverts, les lieux utiles en temps réel, susceptibles de pouvoir les aider ou même de les accueillir au besoin. Donc cette dernière dispose également de plusieurs boutons et d'un en particulier qui permet de signaler leur position aux autorités, aux unités les plus proches qui seront elles au préalable inscrites sur l'application, donc avec un profil spécifique pour les forces de l'ordre qui sera utilisé également que par les forces de l'ordre afin que les unités puissent se rendre au plus vite sur les lieux. Les personnes aux alentours ayant également téléchargé l'application recevront une notification leur indiquant qu'une personne à proximité est en danger, a besoin d'aide et celles-ci pourront intervenir ou porter assistance si cela évidemment ne les met pas en danger.
Ce projet a débuté en mars 2021. Nous y avons longuement réfléchi, effectué des études, des analyses afin d'envisager toutes les possibilités. Officiellement, il faut que pour septembre 2021, MTP Secure soit prête à l'utilisation. Nous nous laissons jusqu'à août pour effectuer des quelconques modifications si cela est nécessaire évidemment. Nous souhaitons que cette application dure dans le temps, qu'elle soit connue d'un maximum de personnes et surtout qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Voilà notre objectif principal. La création d'une application est assez complexe et nécessite de nombreuses compétences et connaissances dans le milieu de la programmation. Faire appel à des sous-traitants est indispensable. De nombreux moyens devront être mis en place, notamment en termes de développement, de gestion et de communication. La première étape consiste à réaliser un cahier des charges. Cela permettra de faciliter les prochaines étapes et fluidifier le processus de création. L'idée principale, la cible visée, le fonctionnement ou le type d'application, ou encore le délai et le budget doivent être définis en amont. Une fois celui-ci validé, la première dépense concerne le développement de l'application. Selon les fonctionnalités voulues, le prix peut varier du simple au double, comme par exemple l'utilisation de l'appareil photo, la géolocalisation, le stockage des données ou encore le back-office. Deuxièmement, le design et l'ergonomie sont des points non négligeables. Ils permettent d'attirer l'utilisateur sur l'application. Les prix sont variables selon les designs et la complexité choisie. Aujourd'hui, les utilisateurs sont noyés dans un flux d'applications et de données. Le web marketing est primordial. L'utilisateur doit être convaincu le plus vite possible de l'utilité de l'application. Pour cela, le visuel du premier plan doit être percutant. En moyenne, un usager lambda met 5 secondes à se faire une idée après l'ouverture de l'application. Une fois l'application créée, nous devrons donc la publier sur les différents stores, le Play Store ou l'Apple Store. Afin de publier l'application, il faudra donc s'acquitter d'un abonnement pour chaque plateforme, qui se situe à environ un peu moins de 100 € par an. Enfin, une partie budget doit être attribuée à la promotion du produit. La publicité sur les réseaux sociaux, nous pourrions créer des brochures qui devront être mises en place afin d'optimiser les téléchargements de notre application. Il faudra prendre en compte les abonnements aux logiciels et les coûts liés aux impressions. Enfin, nous devons mettre en place un suivi rigoureux afin de suivre l'évolution et effectuer une maintenance de l'application afin que celle-ci reste à jour. Des contrats de maintenance peuvent être passés avec des sous-traitants dont le coût correspond en général à peu près à 15% du prix de l'application chaque année. Dans notre cas, nous estimons le coût total de notre application à 7 000 € avec une marge d'imprévu pouvant faire atteindre les 10 000 €. Nous avons la capacité de baisser drastiquement les coûts, car nous avons passé à mettre en place un partenariat avec une école de communication de Montpellier, en proposant aux élèves de participer à ce projet. Cela apportera du bénéfice aux deux parties, de l'expérience professionnelle pour l'une et une aide financière pour l'autre. Cela paraît être un bon compromis. Merci à vous deux pour cette présentation détaillée du projet de développement de MTP Secure, l'application de Montpellier en toute sécurité. Pour vous donner quelques profils types qui seraient susceptibles d'utiliser cette application, je pourrais par exemple citer une étudiante de 22 ans que nous appellerons Louise, ou encore Henri, 43 ans, commerçant et père de 2 enfants, et enfin Paul, 67 ans, touriste de passage sur Montpellier. Des personas assez différents qui donnent à l'application un objectif de plusieurs cibles, l'essentiel étant de faire se sentir en sécurité chaque personne qui fréquente Montpellier. On imagine sans mal que ces profils types ont très certainement des homonymes dans la vie réelle qui ont sûrement déjà été confrontés à des situations où cette application aurait pu les aider. Je vais donc tout de suite laisser la parole à ceux qui sont sans cesse sur le terrain, ceux à qui on appelle à l'aide dans toute situation d'insécurité. Et nous recevons aujourd'hui en conférence de presse la représentante du commissariat central de Montpellier qui participe activement au développement de ce projet. Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui pour représenter les forces de l'ordre du commissariat central de Montpellier. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter notre participation dans ce projet novateur pour lequel nous nous sommes grandement investis puisqu'il est important pour nous dans les années à venir d'investir un maximum sur la ville afin de réduire drastiquement l'insécurité à Montpellier. Alors, à la demande de la mairie, nous avons mobilisé une unité afin d'imaginer un scénario dans lequel une personne en danger utiliserait l'application. Donc afin de pouvoir évaluer la faisabilité du projet. Et je vais donc vous lire le scénario en question et vous faire un retour de notre point de vue. Nous sommes dimanche matin, 5h, dans la ville de Montpellier. Lucie, vendeuse en boulangerie, doit se lever tôt le matin afin de se rendre sur son lieu de travail. Il est 5h du matin et Lucie se met en route. Elle a 35 minutes de marche pour se rendre à la boulangerie. Il fait nuit et elle est seule.
Elle croise souvent des étudiants qui n'ont pas encore fini leur soirée, des personnes qui font leur jogging, ou comme elle, qui embauchent tôt au boulot. Et aujourd'hui, Lucie croise une dame qui l'interpelle et lui conseille de ne pas continuer dans cette direction. Car selon ses dires, un individu au comportement bizarre et sous influence se trouve au bout de la rue et lui a fait très peur. De sa position, Lucie arrive à discerner une silhouette au milieu de la route qui semble lourdement alcoolisée et menaçante, titubant juste devant son lieu de travail. Mais Lucie ne peut pas faire demi-tour, elle doit se rendre sur son lieu de travail. Elle prend donc son téléphone et ouvre son application MTP Secure et appuie sur le bouton indiquant qu'elle a besoin d'aide. En quelques secondes, le danger est annoncé et elle tente de parvenir jusqu'à son lieu de travail. Quelques minutes plus tard, un jogger ayant reçu la notification lui propose de l'escorter jusqu'à son lieu de travail. Lucie accepte son aide. Ils prennent donc ensemble la direction de la boulangerie et arrivent au niveau de l'individu étrange. Celui-ci tente de s'approcher de Lucie, mais la présence du jogger l'en dissuade. Au bout de quelques mètres, Lucie arrive à la destination. Rassurée, elle remercie son sauveur et tous les deux repartent de leur côté. C'est au même moment qu'une patrouille de proximité arrive sur les lieux et prend en charge l'individu alcoolisé. Alors, après cette mise en situation, notre équipe a relevé un petit danger sur l'application qui est l'utilisation à mauvais escient de l'application. Alors, il ne faut pas oublier que certaines personnes, certains utilisateurs pourront abuser de l'application en appelant les unités de police pour rigoler et nous faire perdre du temps. Et cela mettrait en danger d'autres personnes qui auraient véritablement besoin de nous. Et c'est pour cela que nous voudrions demander le rajout de l'enregistrement de la carte d'identité, un peu comme sur l'application Blablacar. Et de cette façon, nous pourrions identifier les personnes qui font des appels inutiles et qui utilisent l'application à des fins non conventionnelles, et donc nous pourrons les réprimander. Au-delà de ça, l'application nous sera très utile afin de venir en aide à la population de Montpellier. Et plus il y aura d'utilisateurs, plus elle sera efficace. Et cette application pourrait sûrement entraîner un mouvement de solidarité général qui, je l'espère, baissera considérablement le niveau de l'insécurité à Montpellier. Vous l'aurez donc compris, la force de cette application dépendra du nombre d'utilisateurs. La communication est donc l'un des principaux enjeux pour assurer la réussite de ce projet. La totalité des habitants de la métropole seront donc la cible de notre campagne de communication. Les familles, les étudiants ou encore les commerçants, notre but est de tous les réunir. D'autres personnes seront également ciblées. Les villes alentours ou même les touristes pourraient profiter du dispositif. L'objectif ici sera d'informer chaque personne de l'engagement de la municipalité au service de la sécurité de tous. Avec l'application, tout un chacun pourra se sentir plus serein lors de ses déplacements. Cette communication doit également résonner comme une véritable solidarité émergente. En effet, le lancement de cette application permettra d'alerter lorsque nous sommes en danger, mais également d'intervenir lorsqu'une alerte est lancée à proximité. La solidarité, ciment de ce défi, sera la thématique principale de cette communication. Pour la diffusion de cette campagne, qui sera principalement locale, voici le plan d'action envisagé. 5 canaux principaux seront utilisés. Tout d'abord, vous, chers journalistes, nous espérons avec votre aide réussir à toucher un maximum de résidents montpelliérains, à la fois maintenant, en amont du lancement, pour informer sur nos travaux, mais aussi et surtout une fois l'application lancée, afin de convaincre la population de l'installer. Les réseaux sociaux et le site web de la municipalité sont d'ores et déjà mis à contribution. Ils nous permettent de communiquer sur l'avancée du projet, mais aussi de bientôt recruter des bêta-testeurs. Ces outils sont primordiaux pour toucher notre cible la plus jeune, mais aussi la plus éloignée, comme notamment les touristes. Une fois l'application sortie, les panneaux publicitaires et numériques de la ville permettront de diffuser largement Montpellier Sécure en touchant la population utilisant le réseau TAM par exemple, mais aussi les familles et les travailleurs passant régulièrement en voiture devant les panneaux numériques placés à des points stratégiques dans la ville. Un affichage intermédiaire aura également lieu chez les commerçants de la ville. Acteurs principaux de la vie en centre-ville, nous comptons sur les commerçants pour être un véritable relais de l'information et rassurer la population. Enfin, nous avons décidé de lancer également une campagne sur les sacs à pain, véritable produit du quotidien. Nous souhaitons par ce biais toucher nos cibles, notamment peut-être les plus âgés, en allant vers eux sans attendre qu'ils passent à proximité d'un canal de communication plus classique. Vous voici donc informés de nos projets de communication. Je vous remercie.
Merci à vous pour ces détails sur le plan communicationnel du projet. Ce plan média semble convenir à l'objectif principal qui est de toucher un maximum de personnes pour que l'application soit, à terme, utilisée de tous. Alors bien sûr, l'application MTP Secure n'est que la première étape du projet de restructuration développé par la mairie. La municipalité souhaite petit à petit instaurer par exemple un numéro gratuit, une permanence téléphonique appelée Allo le maire qui permet de joindre le standard téléphonique de la mairie et y demander par exemple une surveillance policière pendant une absence en vacances, signaler une dégradation de biens dans le quartier, etc. La mairie propose également à terme de mettre en place un accompagnement de professionnalisation pour les jeunes adultes par exemple et entre autres une aide financière donnée par la mairie pour l'embauche en cas de contrat de réinsertion professionnelle. Il s'agit là de plusieurs idées sous-jacentes à la première que nous venons de vous présenter mais qui ne sont pas encore développées dans les détails. Vous l'aurez compris, cette conférence de presse était l'occasion de présenter la prochaine application MTP Secure, développée par la mairie, mais aussi de démontrer l'investissement à plusieurs niveaux de la municipalité dans cette problématique d'insécurité. Grâce à l'intervention des différents acteurs du projet, nous avons une vue d'ensemble sur ce vaste projet de restructuration. Je laisse une dernière fois la parole à l'élu de la mairie qui va rapidement nous présenter comment le projet s'est construit et comment l'ensemble de l'équipe anticipe les probables interrogations des utilisateurs. Vous pourrez toutefois lui poser vos questions juste après. Afin de mener à bien ce projet, plusieurs acteurs ont appris à travailler ensemble pour proposer la solution concrète qui est la réalisation de l'application Montpellier Secure. Ce défi n'est pas subjectif à Montpellier et nous avons donc dû prendre connaissance des données gouvernementales ou des sources officielles traitant plus généralement de l'insécurité en France. Ainsi, à la méthode entonnoir, nous avons d'abord souhaité nous intéresser à l'insécurité à l'échelle nationale, comprendre ce que le terme définissait et tous les services ont été intéressés par le sujet. Grâce à la mixité des profils et à la complémentarité des équipes allant des services de la mairie par l'école spécialisée dans le développement ou encore les services de police, c'est ce qui nous a permis de construire ce projet où aucun service ne s'est senti mis de côté. Le projet s'est effectué en plusieurs étapes, à savoir l'étape d'un brainstorming qui a permis aux différentes équipes de faire émerger de nouvelles idées, puis le travail a vite été divisé afin que chacun se concentre sur son pôle. Ensuite et systématiquement, des rendez-vous ont été fixés et tous les services se réunissaient afin d'échanger et faire le point sur ce qui avait déjà été fait. Ce projet a permis dans l'ensemble de toujours plus approfondir les compétences de travail en équipe, ce qui est essentiel. Accorder les rythmes de travail, prendre le temps de se concentrer entre services, ajuster les idées, c'est ce à quoi nous avons été confrontés au cours de ce projet. S'agissant d'un projet qui nous concerne plus que jamais, nous avons parfois eu besoin d'apprendre à laisser place aux idées de chacun. L'envie de réussir, d'être efficace à la méthode de travail que l'on maîtrise peut parfois pousser à rencontrer certaines difficultés. Pour autant, ce projet s'est très bien déroulé et nous avons tous eu l'occasion d'approfondir nos capacités.